voilà les compléments alimentaires qui vont te servir à maximiser ta rétention séminale, à avoir le plus d'énergie sexuelle aussi, le plus de libido. De toute façon, c'est lié. Mais je vais te donner ce que je prends, ce que j'ai essayé et ce qui est incroyable. Déjà, la base, zinc, magnésium pour bien dormir et pour t'alimenter en zinc. Tu vas voir que le bon signe pour savoir si tu prends assez de zinc, c'est que tu pues de la bite. Enfin, c'est pas que tu pues de la bite, moi l'odeur je la trouve agréable, mais voilà, tes couilles elles sentent le zinc, mec, elles sentent un peu ton sperme ou ton rêve humide. Tu vois ce que je veux dire? Elles sentent fort. Quand c'est ça, ça veut dire que tu prends assez de zinc et c'est bien, mais vraiment, s'il y a un seul truc que tu dois acheter, c'est zinc, magnésium. Plus le magnésium que le zinc d'ailleurs. C'est ultra important. Tout le reste dont je vais te donner, c'est de la micro-optimisation. On s'en bat un peu les couilles, mais ça, ton corps en a besoin. Ashwagandha bien pour réduire ton cortisol, donc augmenter ta testostérone, puisque plus tu sécrètes de cortisol, moins tu sécrètes de testostérone. C'est grave intéressant. L'ashwagandha, consomme-la par cycle, consomme-la 3 semaines, 1 mois et arrête 1 mois. Et après tu reprends. Et tu vas voir en plus les bénéfices que ça te fait. Mais t'as beaucoup moins peur, quoi. T'es beaucoup moins stressé. C'est vraiment pas mal l'ashwagandha. Après on est sur l'ordre de la micro-optimisation. Vraiment, si t'as pas les moyens de t'acheter tout ça, concentre-toi sur zinc, magnésium. Là, dans ces périodes de chaleur, tu devrais également acheter des électrolytes. Va sur Amazon, ça coûte pas cher. Va en pharmacie, il y en a. C'est quoi? C'est sodium, magnésium, potassium. Pour pas faire de rétention d'eau, être bien hydraté, c'est ultra important d'être bien hydraté. Tu perds de la capacité cognitive si t'es pas bien hydraté. T'es composé à 70% d'eau, donc n'oublie jamais ça. Vraiment, t'es composé que d'eau. Il y a que de l'eau dans ton corps, il y a que de l'eau et de l'énergie. Donc néglige pas ça, ça coûte vraiment pas cher et ça peut vraiment faire une diff sur toi. Ensuite, on arrive sur les trucs un peu plus gadget, mais assez intéressants quand même. Je me rappelle plus. Putain, maca noir. Plus précisément la maca noire qui va augmenter ta libido, qui va augmenter ta sécrétion de testostérone. C'est ultra intéressant. Franchement, celui-là il est bien et tu vas sentir que dès ta première prise de maca, si tu restes conscient de ton corps, tu vas avoir la dalle. Pareil pour le shilajit. Le shilajit c'est bien aussi, mais on s'en bat les couilles. C'est de l'ordre de la micro-optimisation. Ça coûte cher. Mais essaye si t'as les moyens, franchement essaye, c'est vraiment bien. Pareil, tu vas prendre le shilajit, tu vas sentir une montée d'énergie. Après, si t'es pas prêt pour ça et que tu préfères avoir peu d'énergie, enfin en tout cas pas sentir ta libido monter pour ta rétention séminale, ben moi je trouve ça con, mais tu peux. Parce qu'au final, tu fais la rétention séminale pour avoir plus d'énergie sexuelle, donc pourquoi se priver de plus d'énergie sexuelle encore? Après c'est à toi de voir. Ensuite, pour les entraînements, pour tes entraînements, mais pas que, la citrulline. Citrulline, ça a beaucoup de bienfaits, mais ce que ça va faire principalement, c'est que ça va te booster, ça va t'apporter un petit boost, et surtout, ça va augmenter ta vasodilatation. Donc même avant de baiser, tu peux prendre de la citrulline. C'est pas mal. J'ai déjà essayé, testé, approuvé. Donc tu peux faire ça, citrulline avant tes entraînements, ou même tout le temps, quoi. Le matin, quand tu t'entraînes pas, tu prends de la citrulline, et voilà, tu te régales. Ça va augmenter in fine tes capacités cognitives, on va dire, parce que t'es mieux, le sang passe mieux, le sang est mieux irrigué et mieux dirigé dans ton corps, donc c'est pas mal. En tout cas, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, Fadogia. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça c'est quelque chose que j'ai essayé très récemment et il y a des études qui montrent que c'est très bon pour ta testostérone. Je crois que c'est Fadogia agrestis, je suis pas sûr, je te mettrai le nom de toute façon dans tous les cas. C'est une plante d'Afrique, je crois, qui est super bénéfique pour ta testostérone. Après, les tests ils ont été faits sur des rats, donc c'est quelque chose qui est pas très testé, mais c'est naturel, hein, tu risques rien. Moi de toute façon je prends pas de trucs bizarres, tu t'en doutes bien, si je suis en rétention séminale c'est pas pour prendre des peptides ou de la testo après, tu vois, et en plus ça se voit que je suis naturel. donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais en tout cas on est sur l'ordre de la micro-optimisation. Si tu veux le meilleur complément alimentaire pour ta rétention séminale, c'est arrêter de hedger, mec. C'est tout, je te dis, arrête de hedger, tu perds ton énergie. Je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils hedgent. C'est pour ça que je dis ça, c'est ultra important. Le meilleur complément alimentaire, c'est ça. C'est nourrir ta tête de bonnes choses, de connaissances. Utilise sciemment ton temps et tu vas voir que tu vas te sentir très très bien dans ton corps. Voilà, c'est tous les conseils que j'avais à te donner pour cette vidéo. Et voilà quoi. Ciao ciao.